Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'hiver 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux de vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue à la présentation d'une ressource. Et le nom de la ressource, c'est En avant les maths. En plus, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Annick Dupont, qui sera notre formatrice aujourd'hui. Quelques petites consignes avant d'aller plus loin. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Durant la formation, vous avez accès à la boîte de le clavardage ainsi que votre micro. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, il ne faut pas hésiter. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible cette formation aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente formation. Merci d'être là. Et Annick, c'est à toi. Merci, Louis. Donc, bonjour Cindy, bonjour Joanne. On est un petit groupe aujourd'hui, alors. Donc, Bonjour. bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Cindy, tu peux faire ton souper, il n'y a pas de problème, je comprends complètement. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la ressource En avant les maths. C'est fou, je me suis pratiquée plein de fois aujourd'hui, puis là, ma souris, elle ne va pas comme je veux. OK. Donc, merci de prendre quelques minutes juste pour remplir le formulaire de présence. J'ai mis le lien dans le clavardage. Je pense que vous pouvez le faire à partir de là. Est-ce que tu peux remettre le lien? Moi, il n'apparaît pas dans mon clavardage. Peut-être que tu l'as mis avant que je me suis joint. Ah, peut-être. Ça sera pas long. Moi, c'est fait aussi. Puis pour ta souris, c'est parce que tu as le pointeur rouge qui fonctionne. Ouais, je pense que c'est parce que je suis un peu stressée aussi. OK, c'est correct. Oh, ça va bien aller, ça va bien aller. On est entre nous. Voilà, Joanne, est-ce que tu le vois maintenant? Oui, merci. Je pense que tu peux continuer, Annick. Tout va bien avec le Oui, formulaire. parfait. Donc, on va commencer par faire la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre, partagée par les peuples autochtones, nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, mon nom, comme Louis l'a dit, c'est Annick Dupont. Je suis une enseignante de l'élémentaire et l'intermédiaire du CPO. Et puis, depuis quelques années, je suis en prêt de service au Centre Franco où j'ai participé à la rédaction et à la conception pédagogique de la ressource, entre autres, En avant les maths, pour la maternelle et le jardin et pour la première à la 8e année. Donc, dans la présentation, c'était sur la boîte de clavardage, mais si vous voulez le faire de vive voix, ça me ferait plaisir. Juste un peu me dire où vous travaillez, votre rôle au sein de votre conseil scolaire, puis ce que vous aimeriez retenir de cette formation-là pour que je m'assure de bien y répondre. Je vais commencer. Joanne? Oui, vas-y. Oui, donc moi, c'est Cindy Bergeron. Je suis justement une conseillère pédagogique de l'éducation spécialisée au Conseil scolaire public du Nord-Est.
Donc, OK. j'habite dans la région de Timmins. Ça fait 3 ans que je suis en poste. Auparavant, je suis une enseignante au secondaire. J'enseigne les langues et la psychologie. Je passe majoritairement mon temps en orientation. Donc, moi, je suis ici parce que un de mes rôles comme conseillère en éducation spécialisée cette année, c'est justement le fameux PARM. Donc, la mathématique, tout est nouveau pour moi. Donc, si je peux en apprendre davantage sur des ressources pour appuyer les enseignants avec qui je travaille, c'est un plus pour eux autres. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Super. J'ai assez de réponses. Si tu as des questions, n'hésite pas, ça va me faire plaisir. Bonjour. Puis moi, je suis leader pédagogique avec le Centre Franco, ancienne direction pendant 18 ans, ancienne enseignante, donc, mais à la retraite depuis le mois de septembre, ou semi-retraite, disons. Puis j'ai pris cette formation, je me suis inscrite parce que quand j'accompagne plusieurs directions, puis je veux être à l'affût de ce qui vient, les nouveautés, et ainsi de suite. Puis je trouve que quand j'accompagne les directions, j'ai un impact direct pour justement promouvoir des ressources pour lesquelles qui sera profitable pour les écoles. Donc, je me dis, ben, moi aussi, je continue à apprendre. J'aime ça continuer à apprendre. Puis j'espère ensuite pouvoir propager les bonnes nouvelles et les belles ressources avec les gens que j'accompagne. Puis j'accompagne les 3 conseils du Nord-Est de la province. Donc, justement, le conseil de Cindy. Et j'accompagne aussi les conseils Grande-Rivière, puis Franco-Nord. OK. Ben, c'est super parce que dans le fond, étant donné votre rôle, je pense que, tu sais, je vais essayer de vous donner un portrait assez général que vous puissiez comme l'adapter selon la clientèle que vous voyez au jour le jour, là. Et moi, je vais me présenter aussi. C'est correct? Oui, vas-y, oui. Je Alors, m'excuse. mon nom, c'est Louis Hull. Ben, je me suis présenté tantôt, mais moi, essentiellement, je suis responsable de la programmation des instituts, aussi de la série de balados au Centre Franco, la série de conférences et puis les instituts préenregistrés, donc 24-24. Et moi, un de mes besoins, ben, c'est toujours d'être à l'affût des ressources parce que j'ai un réseau à qui je partage des ressources. Donc, à un moment donné, c'est toujours intéressant. Puis là, on me pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis vraiment ici pour apprendre, encore même si je la connais un petit peu, là, c'est d'apprendre c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, ça, puis pourquoi quelqu'un devrait s'intéresser à En avant les maths. Voilà. Merci. Donc, votre participation est importante. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, ça va me faire plaisir. Donc, à la fin de l'Institut, ce que j'espère, c'est que vous ayez une vue d'ensemble du contenu, de différentes possibilités, comment ça peut être utilisé. Puis j'aimerais, ben là, peut-être que ça ne s'adaptera pas, là, mais qu'on fera une exploration quand même. Mais au départ, pour des enseignantes, j'aurais demandé comme préparer quelque chose avec ce que vous faites en ce moment pour essayer de l'utiliser dans les prochaines semaines. Mais je pense qu'on va quand même pouvoir faire un petit temps d'exploration puis vous donner une idée à quoi ça ressemble vraiment. Donc, c'est un peu le plan de la session. Je vais vous laisser le lire parce que... Donc, pour commencer, ben, la ressource en avant les maths, elle a été élaborée quand le programme cadre a été révisé en 2020. Puis l'objectif, c'était vraiment de faire une ressource clé en main pour les enseignants qui couvrirait l'ensemble du programme cadre. Elle a été faite avec l'intention de promouvoir les processus mathématiques et les pratiques à fort impact en mathématiques, qui sont un document ministériel. Quelque chose qui est vraiment important avec En avant les maths, c'est que ça intègre différents domaines. Donc, on a des situations d'apprentissage, je vais vous en parler plus tard, là, mais les situations d'apprentissage vont toucher plusieurs concepts mathématiques. Donc, ça demande vraiment aux élèves de faire appel à leur raisonnement mathématique. Et c'est un super moyen pour favoriser la différenciation pédagogique. Donc, tu sais, Cindy, je pense que ça va aller chercher quelque chose qui t'intéresse, là, qui peut t'aider dans ton rôle. Donc, tout d'abord, la ressource a été faite en 2 temps et puis elle a été divisée entre le cycle préparatoire, qui est maternelle jardin, puis le cycle primaire moyen intermédiaire de 1 à la 8. Sur le site, vous avez accès aux 2. Puis, quelque chose que je vous dis tout de suite, la ressource, ben, les 2 ressources sont super belles, là, sont super pertinentes, mais celle de maternelle jardin, elle a vraiment un côté
intéressant selon moi parce que c'est très ludique. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites en lien avec l'enseignement à l'extérieur de la salle de classe, donc dehors et tout ça. Puis vraiment, moi, ce que je verrais, c'est comme, tu sais, des enseignantes de première, deuxième pourraient l'utiliser aisément, tu sais, en début d'année pour faire de la révision de concepts ou, tu sais, même si des fois les nombres sont un petit peu plus petits, c'est pas grave, ça s'adapte, mais l'idée des activités sont géniales, sont vraiment intéressantes. Euh, donc, tu sais, je pense que oui, c'est divisé, mais il ne faut pas se limiter à l'année d'études uniquement. Donc, quand vous allez dans le site d'En avant les maths, là, je prends l'exemple de première à la 8e année, c'est d'abord divisé en années d'études. Donc, vous les avez ici en haut. Une fois que vous choisissez votre année d'études, vous avez le choix en différentes sections, qui sont les concepts mathématiques, les mini-leçons et les situations d'apprentissage. Je vais vous présenter chacune de ces sections-là pour vous donner une idée plus générale, mais une fois que vous avez choisi, OK, moi, je veux faire plus un modelage, par exemple, vous choisissez le domaine qui se trouve ici. Donc, par exemple, cette page-là que j'ai choisie, c'est troisième année mini-leçons. Vous avez toutes les mini-leçons qui sont en lien avec le domaine nombre. Vous avez, avec votre compte du conseil scolaire, vous y avez accès gratuitement. Vous pouvez télécharger, le garder en PDF sur votre Google Drive, si vous utilisez le Drive. Vous pouvez l'imprimer pour le garder comme référence. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Et vous avez une idée générale de chaque mini-leçon dans troisième année, non. Donc, les concepts, là, je vais vous présenter les trois sections, en fait, de chaque année d'études. Donc, on commence toujours avec les concepts mathématiques, qui sont des fiches explicatives d'un concept mathématique. Il y a des exemples aussi. Et moi, ce que je trouve super utile, c'est les termes à utiliser dans l'enseignement de ce concept-là et la définition. Puis souvent en mathématiques, on a tendance à moins mettre d'importance sur le vocabulaire, mais au contraire, le vocabulaire est tellement important, d'utiliser les vrais termes, les termes justes, parce qu'ensuite, quand on demande aux élèves de raisonner puis d'expliquer leur raisonnement, d'avoir les termes justes, c'est essentiel. Donc, un exemple de concept mathématique. Dans ce cas-là, j'ai pris un concept mathématique de quatrième année, si je attendez, je l'écris. Oui, de quatrième année, addition de nombres naturels et décimaux. Et là, vous avez les concepts les termes qui sont importants pour l'enseignement de ce concept-là. Si on a besoin d'exemples, les exemples sont là, puis il y a une courte définition. Ensuite, comme là, dans ce cas-là, il y a deux parties au concept. Là. Il y a l'addition de nombres naturels et l'addition de nombres décimaux. Donc, on a une mise en contexte. Dans ce cas-là, j'ai pris juste les nombres naturels. Et vous pouvez voir différentes stratégies que l'élève peut utiliser pour additionner des nombres naturels. Ce que vous voyez en ce moment, c'est vraiment la première stratégie. Puis la première stratégie, souvent, elle est beaucoup plus concrète. Donc là, vous voyez, c'est du matériel de base 10. Si on continue, toujours avec le même objectif d'addition de nombres naturels, on a trois autres stratégies. Donc, on a à l'aide d'une série d'égalités, on a à l'aide d'une droite numérique et on a à l'aide d'une soustraction. Ces stratégies-là, c'est ce qu'on s'attend qu'un élève de quatrième année, dans ce cas-là, pourrait faire. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais on s'attend toujours que l'élève soit capable d'aller du concret vers l'abstrait. Donc, c'est quand même des bonnes pistes pour orienter l'enseignement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est correct? C'est bon? Good. Est-ce que, oui, c'est excellent en passant.
Est-ce qu'il y a une fiche explicative pour le prof? C'est genre 8e année, peut-être que, je sais pas moi, le concept de géométrie, quelque chose où est-ce que je serais moins familier avec, je sais En pas. fait, les stratégies, si on retourne, les stratégies sont vraiment détaillées. Fait que, par exemple, dans ce OK. cas-là, l'addition de nombres, on dit, OK, il y a différentes façons qu'un élève de 4e année peut additionner des nombres. Une des façons, c'est d'utiliser du matériel de manipulation. Et là, c'est quand même des grands nombres, donc c'est sûr que ça ne peut pas être des cubes unitaires parce que là, c'est Oui, interminable. oui, Fait que, oui. il y a aussi ça, ce concept-là d'aider l'élève à choisir des stratégies efficaces, là. Donc, pour l'enseignant, les exemples donnés sont assez précis et assez détaillés. Puis vous allez le voir aussi, plus tard, dans les mini-leçons, tout ça. Donc, ça, c'était nos 4 stratégies. Et les mini-leçons, c'est une autre des sections de la ressource. C'est vraiment des exercices. Donc, ils sont divisés en 2 parties. C'est des pratiques guidées et des pratiques autonomes. Pour vrai, sont remplis. C'est beaucoup, là. Pour l'enseignant, il y a beaucoup de matériel à pouvoir utiliser ou à choisir des morceaux. Puis, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de cette ressource-là. Encore une fois, il y a un corrigé qui présente des stratégies efficaces pour résoudre et il y a un cahier de l'élève. Le cahier de l'élève, c'est un cahier à imprimer. Moi, dans mon cas, je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a tellement d'activités possibles que c'est là qu'on peut différencier, puis c'est là qu'on peut vraiment aller chercher les situations en fait, qui répondent le mieux à nos élèves. Pas besoin de faire les 12 activités de la mini-leçon. C'est vraiment possible d'aller chercher des morceaux, en fait. Donc, la mini-leçon que j'ai choisie, c'est 6e année. Puis là, c'est résoudre des problèmes d'addition et de soustraction, de nombres naturels et décimaux. Donc, dans cette mini-leçon-là, on voit qu'il y a 4 sections. Des problèmes d'addition, de nombres naturels, de nombres décimaux, des problèmes de soustraction, de nombres naturels et de nombres décimaux. Fait que là, je vous montre juste une partie de la mini-leçon. Je ne vous montre pas l'ensemble de la mini-leçon. Donc, dans ce cas-là, on est en 6e année, évidemment. Donc, là, les stratégies sont un petit peu moins concrètes, mais il n'y a rien qui empêche de retourner dans les autres années d'études si on voit qu'on a un élève qui a besoin de peut-être plus de concret. Donc, dans ce cas-là, c'était un tuyau d'arrosage. Il voulait enlever une partie. Quelle est la longueur du tuyau d'arrosage maintenant? Donc, on a, avec les points d'ancrage, une droite numérique. C'est une stratégie. L'élève peut additionner pour soustraire. Puis l'élève peut aussi faire une soustraction à l'aide de la décomposition. Donc, c'est 3 stratégies que l'élève peut utiliser pour répondre à la question. Donc, nos mini-leçons ressemblent à ça. Vous avez la partie 1 qui est la pratique, l'exploration guidée, et la partie 2 qui est la pratique autonome. Donc, ça, c'est un peu le cahier de l'élève dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour chaque mise en situation, l'élève a une place où il y a la question, puis l'endroit pour laisser des traces de sa démarche. Il y a les corrigés aussi, je pensais que je les avais mis, mais peut-être que je les fasse par erreur. En tout cas, il y a des corrigés pour chaque numéro de la mini-leçon. On peut voir aussi des stratégies d'élèves que l'élève peut utiliser. Et là, les situations d'apprentissage, je ne sais pas comment le dire différemment que c'est une mine d'or. Je pense que c'est un des éléments. En fait, je pense que c'est un élément clé de cette ressource-là. Maintenant, en mathématiques, on veut beaucoup que l'élève intègre ses connaissances, qu'il développe ses habiletés, son raisonnement et tout ça. Ça, je pense que
Moi, quand j'étais en salle de classe, je faisais souvent des thinking classroom, des classes collaboratives avec mes élèves. Puis, tu sais, c'est pas toujours facile de réfléchir à une idée qui est authentique, qui est signifiante pour les élèves, tu sais, qui gradue aussi, tu sais, qui est de différents niveaux. Ça, je pense que c'est une super façon d'y arriver. Donc, c'est des résolutions de problèmes qui sont des situations authentiques, tu sais, qui sont faites que l'élève peut avoir, tu sais, s'imprégner un peu, donc qui comprend, tu sais, c'est son milieu, c'est sa réalité. Ça intègre entre 2 et 4 concepts mathématiques. Ça demande à l'élève de mobiliser ses habiletés en mathématiques pour résoudre un problème. Puis, il y a des niveaux d'études qui ont moins de situations d'apprentissage, mais encore une fois, d'aller voir ce qui est proposé, admettons, à l'année d'avant ou les 2 années d'avant ou l'année d'après. Souvent, tu sais, juste en changeant les nombres ou en l'adaptant un peu, ça, tu sais, ça s'adapte bien aux différents niveaux d'études. Donc, dans les situations d'apprentissage, je vous le résume parce que quand on les regarde, elles sont comme 40 pages. Elles sont vraiment longues, mais faut pas se laisser intimider. Tu sais, l'information, elle est bien présentée quand même, puis ça donne beaucoup de pistes. Donc, on a des informations intéressantes pour les enseignants, comme les résultats d'apprentissage, les critères d'évaluation possibles, le matériel, des pistes de questionnement, tu sais, comment aller chercher des réponses des élèves de façon plus authentique et des pistes de réponses. Ça combine, comme je vous ai dit, plusieurs concepts. Puis encore une fois, il y a un corrigé. Comme il s'agit de situations de résolution de problèmes qui sont authentiques et complexes, qui ont plusieurs étapes, puis tout ça, il n'y a jamais une seule réponse qui est bonne. Ce qui fait que les corrigés, c'est des exemples de ce que l'élève pourrait avoir fait, mais ce n'est pas la seule façon de résoudre la situation. Donc, ce qu'on veut avec les situations d'apprentissage, c'est vraiment que les élèves échangent, qu'ils verbalisent puis qu'ils partagent leur stratégie, puis qu'ils puissent construire leur capacité en mathématiques grâce à la collaboration et qu'ils développent leur raisonnement mathématique. Donc, l'exemple que je vous donne, c'est une collecte de dons. Donc, c'est une situation d'apprentissage qui est faite pour les élèves de première année. Donc, cette situation d'apprentissage-là touche au domaine nombre. Elle a 2 contenus, données, sens de l'espace. Donc, tu sais, c'est vraiment comme un beau survol de compétences pour les élèves. Ici, vous avez encore le bouton télécharger qui permet de le sauvegarder dans le Google Classroom ou de l'imprimer pour vous. Il y a des annexes, mais il n'y a pas tant de choses que ça à imprimer pour les élèves comme tel. Donc, je vous donne un exemple. Ça, c'est la question ciblée pour première année. Je vais vous laisser la lire. C'est surtout ce qui est dans le carré, dans le rectangle rouge. Fait que votre première impression, c'est probablement que c'est assez complexe. Oui. C'est pour ça aussi que, on s'entend que c'est des élèves de première année. Donc, oui, c'est assez complexe. Puis, c'est pour ça aussi que, tu sais, faut pas hésiter à encourager les enseignants à découper, à modifier, à prendre ce qui leur convient. Puis, tu sais, moi, je sais, quand j'enseignais les mathématiques, j'ai beaucoup enseigné en première, deuxième année. Donc, c'est vraiment des petits, tu sais, qui développent beaucoup d'habiletés en première, deuxième année. Tu sais, on faisait une fois par semaine, la journée que j'avais pas de temps de gestion, on faisait un Thinking Classroom. Puis, tu sais, c'était une journée que les élèves attendaient tellement parce qu'ils aimaient ça, parce que c'est dynamique et tout ça. Fait que
Ça, je pense que c'est vraiment une façon intéressante de faire des Thinking Classroom en le découpant. Puis il ne faut pas que les enseignants hésitent à découper. Comme par exemple, on a la première étape qui est lit et représente les données du tableau. Après, on a, OK, créer maintenant un diagramme concret puis un diagramme à pictogramme. Et ensuite, on a l'organisation sur une étagère. Il n'y a rien qui empêche qu'une journée, on fait lit et représente les données du tableau. Le jour d'après ou 2 jours après, on fait les diagrammes. Puis de faire ça, ça oblige la discussion, ça oblige à faire une discussion mathématique, à utiliser le vocabulaire, à se faire un rappel de ce qu'on a fait la veille ou il y a 2 jours, à repartager les stratégies. Donc, ça peut vraiment bien se faire comme ça. C'est sûr que ça ne peut pas se faire en une journée avec des bouts de chou de 6 ans, là. Mais ça peut être modifié, adapté. Donc, vous voyez ici, c'est un exemple de solution possible de la partie 1 qui était de lire et représenter les données. Donc, l'élève peut avoir décidé de le faire sur une bande numérique ici. Encore une fois, ce n'est pas la seule façon de le faire. La partie 2 qui était de faire un diagramme concret et un diagramme à pictogramme, on le retrouve ici. Et finalement, la partie 3, comme là, on voulait que l'élève, parce qu'en première année, dans le sens de l'espace, on veut que l'élève utilise le vocabulaire pour organiser, puis tout ça. Donc, on a demandé à l'élève d'organiser le matériel en utilisant le vocabulaire en lien avec ça. Donc, ça c'est des annexes qui sont disponibles à la fin de la station d'apprentissage. Donc, je pense que une fois qu'on a vu les 3 sections du site, je vous ai fait comme une suggestion, une proposition, une idée de comment ça peut être utilisé vraiment en salle de classe. Toujours avec les pratiques à fort impact en mathématiques. Donc, pour commencer, on pourrait prendre les fiches du concept comme modelage. Puis même s'il y a plusieurs stratégies offertes, ça serait exactement le meilleur moment pour choisir une stratégie qui répond aux besoins de nos élèves pendant notre modelage. Ensuite, pour la pratique guidée, ça pourrait être l'exploration guidée, donc la partie 1 de la mini-leçon, de demander aux élèves de travailler en diade. En mathématiques, travailler sur des tableaux blancs ou des trucs qui s'effacent facilement, c'est toujours une stratégie qui est gagnante, là. Donc, en pratique guidée, les élèves pourraient le faire en diade. Et dans la pratique autonome, comme je vous disais tout à l'heure, dans la partie 2, je m'excuse. Dans la partie 2, il y a plusieurs numéros possibles. Donc, il n'y a rien qui empêche de dire, OK, mes élèves qui ont un peu plus de difficultés, je vais leur donner ce numéro-là à faire dans un centre d'apprentissage. Mes autres élèves, je vais leur donner celui-là. Donc, vraiment de choisir les activités qu'on donne à chacun des groupes en fonction de leur niveau et de leurs habiletés. Une fois que la pratique autonome est faite, c'est un bon moment pour voir quels élèves de ma classe ont besoin d'une autre pratique guidée. Donc, en petits groupes, reprendre un autre problème puis le refaire à la table de lecture. Et il y a tellement de matériel que c'est facile de reprendre pour bâtir les habiletés des élèves. Les activités peuvent être prises pour des billets de sortie, faire des conversations en mathématiques, l'enseignement en petits groupes. C'est vraiment facile d'adapter puis de répondre aux besoins de tous. Dans ce modèle proposé-là, ce qui est vraiment important, c'est de toujours se rappeler que le vocabulaire mathématique est important, que la communication orale est importante et que le partage de stratégies aussi. Dans le sens que les élèves, quand ils discutent, quand ils travaillent ensemble, quand ils expliquent leur raisonnement, ils apprennent. Puis les autres apprennent aussi parce que
d'être confronté à d'autres stratégies, ben, ça nous amène à grandir puis à devenir meilleurs aussi. On est rendu à l'étape que c'est vous qui travaillez. Je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresse de faire cette exploration-là? Est-ce que vous voulez aller jouer un petit peu dans la ressource pour voir qu'est-ce qui pourrait vous être utile ou Moi, j'ai fouillé un peu. J'aurais juste une question. oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qu'on va continuer à ajouter dedans ou est-ce qu'elle est complète, la ressource? Elle est complète. Euh, il y a- c'est quoi qu'est-ce que tu as vu dans la ressource qui fait que tu te demandes ça? C'est qu'il y a certains niveaux pour les situations d'apprentissage qu'il y en a moins, comme par exemple, si je ne me trompe pas, c'est la 5e année qu'il y en a juste une. Tu sais, si on Oui, compare avec les autres qui en ont comme 5, 6, des fois comme 7, 8, je me oui. demande s'il y a des choses qui vont être ajoutées éventuellement ou. En principe, non. Tu sais, la façon, je pense que ça pourrait s'agrémenter, s'ajouter, en fait, c'est si des demandes étaient faites au ministère et que le ministère disait, OK, ben, tu sais, on va donner des fonds pour ajouter d'autres situations d'apprentissage. Par contre, tu sais, j'aurais pas de mal. En fait, les années qui en a le moins de mémoire, là, c'est 4e et 5e année. C'est une façon qui est, tu sais, pour les élèves, ces situations d'apprentissage-là, c'est vraiment pas des situations qui sont faciles. Tu sais, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup d'habiletés à mobiliser. Euh, c'est une façon qu'ils sont pas tant habitués. Fait que c'est pour ça aussi que j'hésiterais pas, admettons, en 4e année, à aller voir les situations de 2e puis de 3e année. Tu sais, parce que des fois, juste en changeant les numéros, tu sais, le programme de mathématiques, il grandit avec les enfants, mais tu sais, quand ils l'ont révisé en 2020, il y a beaucoup de... Tu sais, les élèves ont commencé de plus en plus tôt à faire des fractions, de plus en plus tôt à faire beaucoup de choses. Donc, de prendre une situation qui est en 2e ou en 3e année, en 4e année, pour moi, c'est pas choquant. C'est comme... Fait que moi, c'est comme ça que parce que je suis d'accord, là, tu sais, je sais qu'il y en a moins en 4e, 5e, mais je pense que d'aller piger dans les autres années, c'est très correct. C'est comme... Je pense que les élèves, tu sais, si le défi n'est pas au niveau des nombres, mais qui est au défi au niveau de l'agencement des concepts puis des habiletés, tu sais, c'est correct aussi, là. Je ne sais pas si ça répond, là, mais oui, super. Est-ce que vous voulez aller voir la ressource ou vous êtes correct, vous l'avez déjà fait? Moi, Oui, j'avais deux questions pour toi. vas-y. La première, c'est est-ce qu'il y a des indices qui vont aider le prof à l'évaluation? Dans les situations d'apprentissage, il y a des critères d'évaluation possibles. OK. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les situations d'apprentissage, ça, on veut faire parler les élèves, on parle de collaboration, on parle de verbaliser tout ça. Quand on voit les élèves faire ça, c'est aussi comme un super moment pour Mhm. évaluer les habiletés socio-émotionnelles, là. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Tu sais, comme quand on fait les concepts, c'est vraiment de l'enseignement. Donc, ce n'est pas un moment pour évaluer. OK. Euh, donc, dans ça, il n'y en a pas. Dans les mini-leçons, de mémoire, il y en a des critères d'évaluation, mais ce n'est pas une évaluation sommative. Ce n'est pas une évaluation papier-crayon que je donnerais aux élèves. De toute façon, on tente à s'éloigner le plus possible de ça. Donc, tu sais, ça peut être un billet de sortie qui donne une bonne idée des apprentissages, des choses comme ça, mais il n'y a pas d'évaluation comme telle. Excellent. Puis la deuxième question, y a-tu, je pense aux profs, là, y a-tu des indices au niveau des devoirs à faire ou des leçons à la maison? Euh, ou c'est comme ça, c'est comme le déclencheur, puis après ça, le prof décide ou. Euh,
Joanne, Cindy, c'est quoi la position de vos conseils scolaires avec les devoirs? C'est plus une pratique, disons, comme c'était avant. Les devoirs, c'est plutôt si un concept a été enseigné ou quelque chose comme ça, puis on veut que l'élève revoie. Mais de l'envoyer l'enfant à la maison avec des pages, puis pratique-toi, là, on ne fait plus ça. Ce n'est plus des pratiques dans les conseils. Les politiques des devoirs dans les conseils scolaires sont très précises par rapport à ça maintenant. Donc, on encourage la lecture, on encourage la communication, les jeux à la maison avec les parents, des choses comme ça, mais pas des travaux Et, papier-crayon. et c'est justement dans cette optique-là que je pensais, parce que oui, je conçois que la définition des devoirs a changé, puis j'en suis très conscient. Mais est-ce qu'il y a justement des indices de c'est pas des problèmes à faire à la maison ou, tu sais, comme tu viens de dire, le jeu, là. Y a-tu des pistes par rapport à, ah ben ça, là, vous pourriez jouer avec ça ou, tu sais, pour... Situation d'apprentissage a une consolidation, donc c'est une deuxième activité qui ressemble. Ça pourrait être envoyé à la maison. De mon côté, je trouve que c'est trop complexe. Tu sais, je pense qu'on voit vraiment cette ressource-là comme encadrer l'enseignant. OK. Donc, un enseignant qui utilise les concepts de façon très linéaire, là, Oui, 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 oui. un enseignant qui va utiliser la ressource en avant les maths, qui va enseigner les fiches de concept, qui va faire les mini-leçons et qui ensuite va faire les situations d'apprentissage, il fait le tour du programme cadre. Je pense qu'en gros, là, c'est ça qu'il faut se dire. Là, après, comment c'est géré à l'extérieur, c'est sûr que vous êtes de la génération qu'on a tous connu en avant, un peu beaucoup à la folie. Là. Oui, oui. Oui. Un peu beaucoup à la folie, on avait vraiment une recette, là, tu suivais tout ça. Celle-là, je la vois un peu différemment, comme faut regarder qui on a devant nous, c'est qui les enfants qu'on a devant nous, c'est quoi leur force, qu'est-ce que je veux leur apprendre, puis moi, comme enseignant, voici comment je peux leur apprendre. Voici, comme si je fais ça, mes élèves vont cheminer, ils vont apprendre, puis ils vont être prêts pour l'année suivante. Je le vois un peu comme ça. Encore une fois, dans les mini-leçons, sont vraiment... il y a beaucoup de problèmes, des situations dans les mini-leçons. Après ça, l'enseignant peut décider de prendre le numéro 2 puis de l'envoyer à la maison. Comme ça va. Mais c'est pas tant ça l'objectif. C'est vraiment d'encadrer l'enseignement de l'enseignant. Merci. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok. Pas de questions. Ça, c'était comme mon petit moment créatif. Là. Je suis pas quelqu'un de très créatif dans la vraie vie. Fait que là, j'étais comme, oh! Je l'ai montré à ma fille tantôt. J'étais comme, oh, c'est beau. Hein? En fait, c'est vraiment que je veux que vous reteniez de ça. J'aimerais ça que, dans le fond, je me trouve chanceuse que ce soit vous qui soyez là parce que là, vous allez retourner dans vos conseils scolaires puis vous allez avoir comme un moment pour le partager, en fait. Là. Donc, en avant les maths, c'est une super façon d'enseigner les mathématiques en date d'aujourd'hui. On peut en faire ce qu'on veut, comme de morceler, d'aller choisir les morceaux qu'on veut. Ça peut nous faire des billets de sortie, des jasettes mathématiques, c'est de l'enseignement explicite, c'est des pratiques à fort impact en mathématiques. C'est une super façon de différencier, ça encourage la communication. C'est vraiment tout ce qu'on veut des mathématiques en date d'aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, les nouvelles recherches, puis la façon que la ressource a été faite. Donc, si, si j'étais dans une école, ce que j'aimerais, c'est de dire, OK, une réunion du personnel, on va en parler en avant les maths, puis
Tu sais, moi, j'en ai eu beaucoup de réunions de personnel, puis des fois, j'étais comme, il me semble qu'on n'a pas le temps de faire grand-chose, mais c'était un peu ça mon intention tout à l'heure avec vous, tu sais, de me dire, OK, prenez 15 minutes, là, puis allez trouver. Ma fille vient d'ouvrir la lumière, là, c'est comme. J'étais comme dans le noir. Tu sais, prenez 15 minutes, là. Regardez où vous êtes rendu en ce moment en mathématiques, puis trouvez quelque chose que dans la prochaine semaine, dans les 2 prochaines semaines, vous avez envie de plonger, d'essayer, puis d'adapter pour votre salle de classe, pour vos élèves. Fait que, tu sais, pas de prendre le cartable puis de tout faire, mais je pense que c'est une ressource qui s'adapte super bien. Tu sais, fait que ça, c'est tout. Quand j'accompagne les directions, justement, à mon ordre du jour, c'est toujours, je présente des nouveautés ou des ressources, ou des coups de cœur, ainsi de suite. Puis justement, les directions habituellement l'ajoutent à leur ordre du jour de leur réunion du personnel. Puis une des directions que j'accompagnais aujourd'hui, j'avais présenté une nouvelle ressource de différenciation pédagogique. Puis ça rencontre la semaine prochaine, donc tout excité pour ça. Mais là, je vais ajouter celle-ci pour mes projets de direction que j'accompagne aussi. Cette semaine. Tu sais, des fois, c'est juste leur donner le goût d'aller fouiller un petit peu Oui! parce que sinon, ils n'ont pas le temps. Mais juste leur donner un petit goût, puis avec eux, je peux aller fouiller un petit peu, puis là, tout d'un coup, oh, OK, c'est là que ça part, là, puis ça se répand dans les écoles. Oui. Puis, je pense que c'est ça qui est le fun avec ces instituts-là. Tu sais, dans le fond, c'est que vous avez une voix, puis là, vous pouvez propager. Tu sais, parce que vraiment, c'est une ressource magnifique. Puis les enseignants de maternelle jardin, tu sais, c'est rare, je trouve, qu'ils ont des ressources. Elle est incroyable. Vraiment, là, c'est magnifique, c'est bien fait, c'est pertinent. Propagé. Alors, ben, écoute, est-ce que tu as le formulaire de rétro Bien qu'on peut. sûr! Ben, et voilà! Ah, donc, moi, je vous invite, pendant qu'Annick va mettre le formulaire de rétro dans la boîte de clavardage, eh ben, je prends quelques instants, Annick, pour te dire un grand merci pour cette formation aujourd'hui. Moi, j'ai dans ma tête, c'est comme si on a un canevas pour enseigner nos maths. Et puis après ça, ben, il est tellement riche le canevas que, comme tu as dit, puis tu l'avais écrit là, dans ta dernière diapo précédemment, morcelez, prenez les morceaux que vous avez besoin en fonction de la clientèle que vous avez, puis en fonction de vos intentions pédagogiques. Fait que je trouve que c'est. Merci. Merci de nous avoir présenté le tout aujourd'hui. Alors, j'arrête l'enregistrement et je vous reviens.